Bonjour et bienvenue à la troisième vidéo du chapitre probabilité du programme de troisième. Dans cette vidéo, nous allons parler d'expérience à deux étapes. Nous allons tout de suite donner un exemple. Pierre s'entraîne au tir à l'arc. Il tire 2 fois. Au premier tir, il a une chance sur 2 de toucher la cible. Au deuxième tir, on va dire que s'il a touché la cible la fois d'avant, ça le motive encore plus, ça augmente ses chances, et il a une probabilité de 0,6 de toucher la cible. Et si jamais il a manqué la cible au premier tir, il est déprimé, il est démoralisé, et il n'a plus qu'une probabilité de 0,4 de toucher la cible. Voilà. Et donc là vous voyez que dans ce problème on parle de deux étapes, parce qu'il tire une fois, et ensuite il tire une autre fois, il tire une deuxième fois. Et l'expérience se déroule en deux parties. Donc pour l'instant on va faire ce qu'on sait. Je vais vous demander de mettre la vidéo en pause et de vous occuper que du premier tir, et de tracer l'arbre qui correspond au premier tir. Allez-y. Bien, alors pour le premier tir, il y a deux solutions. Soit il touche la cible, soit il la rate. Donc, pour le premier tir, il y aura marqué toucher, raté. Voilà. Donc, quelles sont les probabilités que nous allons mettre sur les branches ? Sur la branche touchée, on nous dit qu'il a une chance sur 2 de toucher la cible. Donc la probabilité, c'est 1 sur 2. Qu'on peut écrire aussi 0,5, parce que 1,5 c'est la même chose que le nombre 0,5. Et s'il a une chance sur 2 de toucher la cible, événement contraire, il a aussi une chance sur 2 de la rater. Donc la probabilité qu'il rate la cible est également de 0,5. Ensuite, nous allons passer à la deuxième étape. Nous allons compléter cet arbre pour y faire apparaître l'autre étape. Alors qu'est-ce qui se passe ensuite ? Ensuite, il tire une deuxième fois. D'accord ? Et donc, tirant une deuxième fois, il peut toucher ou rater. Donc, c'est-à-dire que les deux branches de notre arbre que nous avons dessinées vont chacune se diviser en deux, comme ceci. Par exemple, là, ce qui vient d'apparaître, ça veut dire qu'après avoir touché la cible la première fois, il peut ensuite, dans le deuxième tir, la toucher ou la rater. Et également, en bas, dans la branche du bas, si je pars de la branche ratée, ça veut dire il a raté la première fois, mais la deuxième fois, il peut aussi toucher la cible ou la rater. Voilà, donc là, on complète les probabilités. On a dit que s'il avait touché la cible la première fois, il avait une probabilité de 0,6 de la toucher. Et donc, la probabilité de la rater, c'est l'événement contraire, donc 1 moins 0,6, c'est 0,4 de la rater. Alors, de la même manière, la branche du bas, celle qui part vers rater tout en bas, elle va aussi se diviser en deux, suivant les deux possibilités qu'il a pour le deuxième tir. Est-ce que vous sauriez mettre la vidéo en pause et la compléter ? Allez-y. Bien, de la même manière que la branche du haut s'est divisée en deux, la branche du bas s'est divisée en deux, parce que dans le deuxième tir, il peut aussi soit toucher la cible, soit rater la cible. D'accord ? Donc, d'après ce qu'on nous dit, s'il a raté la première fois, il a une probabilité de 0,4 de toucher la fois d'après. Donc je marque 0,4 sur la deuxième branche touchée. Et ensuite, la dernière branche, celle où il rate les deux fois, s'il a 0,4 de probabilité de toucher la cible, il a forcément l'événement contraire, 0,6, une probabilité de 0,6 de la rater, s'il l'a raté la fois d'avant. Voilà, donc ça, ce dessin-là, c'est un arbre de probabilité qui décrit une expérience à deux étapes. La partie gauche de l'arbre, avant que les branches ne se divisent, symbolise la première étape, c'est-à-dire ici le premier tir. Et la partie droite de l'arbre, après que les branches se soient divisées, symbolise la deuxième étape. D'accord ? Et donc en fait, nous avons 4 branches tout à fait à droite. Une branche touché-touché, qui symbolise le cas où il a touché la cible 2 fois. Une branche touché-raté. Une branche raté-touché et une branche raté-raté. Voilà, les arbres à deux étapes ressemblent à ceci. Un arbre à une étape dont les branches se divisent. Et donc, j'ai reproduit cet arbre-là que nous avions à la diapositive d'avant, et je vous demande de calculer les probabilités suivantes. Probabilité de l'événement A, Pierre touche 2 fois la cible. Voilà, commençons cette probabilité. Alors, il faut savoir lire et calculer les probabilités sur les branches des arbres. En principe, le principe en probabilité, c'est que dès que vous avez réussi à faire un arbre, en le lisant correctement, vous pouvez répondre à n'importe quelle question. D'accord ?
Donc on fait la chose suivante. Pierre touche 2 fois la cible. On va essayer de repérer quelle branche d'arbre, quel chemin il faut faire sur l'arbre pour que cet événement soit vrai. Donc Pierre touche 2 fois la cible, ça veut dire toucher, toucher. Si je pars de la partie gauche de l'arbre, je lis toujours mon arbre de gauche à droite. Si je pars de la partie gauche de l'arbre, je vais donc monter pour arriver à toucher. Et ensuite, quand les branches vont se diviser, je vais remonter pour arriver à l'autre toucher. D'accord ? En chemin, je rencontrerai les probabilités 0,5 et 0,6. Eh bien, ces deux probabilités, je vais les multiplier. Quand je parcours un arbre de gauche à droite, je multiplie les probabilités sur la branche que je parcours. D'accord ? Donc la probabilité de l'événement A, qui touche 2 fois la cible, je multiplie les probabilités que j'ai rencontrées lorsque j'ai suivi le chemin qui convient, toucher, toucher. Ça fait 0,3. Il a une probabilité de 0,3, 3 chances sur 10, 30% de chance de toucher la cible 2 fois. D'accord ? Ensuite, quelle est la probabilité qu'il rate et qu'ensuite il réussisse? D'accord? Donc, essayez avec le même raisonnement de le faire vous-même. Allez-y, mettez la pause. Bien, j'espère que vous avez vu quelle branche il faut choisir. Donc, nous recommençons. Nous parcourons notre arbre de probabilité de gauche à droite de la manière que l'événement B soit réalisé, qu'il rate et puis qu'il réussisse. Donc, d'abord, il rate. Donc, je vais d'abord descendre sur la branche ratée. Et ensuite, il réussit. Donc, je vais remonter sur la branche. Je vais remonter à droite quand les branches vont se diviser pour aller vers le toucher. En fait, je vais arriver au troisième résultat en partant du haut. Voilà, donc raté puis touché. Et je vais multiplier les probabilités que je rencontre sur cette branche. Donc je vais multiplier 0,5 fois 0,4. Ce qui me donne 0,2. Donc il a une probabilité de 0,2, autrement dit 2 chances sur 10, autrement dit 20% de chance de rater la première fois, puis de réussir la deuxième fois. Ensuite, quelle est la probabilité qu'il touche au moins une fois la cible? Essayez d'y penser, c'est moins évident que ça, puisque cette fois il y a plusieurs branches qui conviennent. Vous pouvez y arriver de plusieurs méthodes. Bien, regardez le calcul qui va s'afficher. Vous voyez, on peut se dire, par exemple, comme je me le suis dit, que Pierre touche au moins une fois la cible. C'est exactement le contraire de Pierre rate 2 fois. D'accord ? Donc en fait, j'ai parcouru l'arbre en calculant la probabilité que Pierre rate 2 fois la cible. Et donc, je rate 2 fois la cible, c'est 0,5 fois 0,6. Et ensuite, je dis, comme c'est le contraire de rater 2 fois, j'ai fait 1 moins cette probabilité-là. D'accord ? Probabilité de l'événement contraire, c'est 1 moins la probabilité qu'on a calculée. Donc 1 moins la probabilité de rater puis rater. Et ça me donne 0,7. Donc il a 0,7 de probabilité, 7 chances sur 10, 70% de chance de toucher la cible au moins une des 2 fois qu'il va tirer. Voilà. Ce qu'on pouvait aussi faire, que je n'ai pas marqué, c'est de parcourir les branches de l'arbre qui conviennent, c'est-à-dire les 3 chemins possibles pour qu'il ait touché la cible au moins une fois, de calculer les 3 probabilités que l'on obtient et de les additionner. Donc on peut aussi calculer la probabilité de l'événement C en parcourant les branches d'arbre, en multipliant les probabilités sur une branche d'arbre, et les 3 probabilités des 3 branches d'arbre qui conviennent, il suffit de les additionner, et on obtient exactement le même 0,7 de probabilité qu'il touche au moins une fois la cible. Donc pour calculer la probabilité d'une issue à 2 étapes, on dessine un arbre, et on multiplie les probabilités des branches qui mènent à cette issue. Les branches, donc vous multipliez, vous parcourez l'arbre de gauche à droite et vous multipliez tout ce qui se trouve sur votre chemin jusqu'à arriver à l'endroit, l'issue que vous vouliez, qui décrit l'événement que vous avez. Autre exemple, un couple a 2 enfants. Et bien, il y a 3 solutions lorsqu'un couple a 2 enfants. Soit ce sont 2 garçons, soit ce sont 2 filles, soit il y a un garçon et une fille. Donc on va essayer de déterminer la probabilité de chacun de ces événements. 2 garçons, 2 filles, ou un garçon et une fille. Ben on pourrait se dire, a priori, il y a 3 possibilités, il y a une chance sur 3. Eh bien, c'est pas aussi simple que ça.
Et donc, on va dessiner un arbre de probabilité à 2 étapes, puisque le couple a eu 2 enfants. Donc, il en a eu un et ensuite il en a eu un autre. D'accord ? Même si c'était des jumeaux, on considère le premier et ensuite le deuxième. Donc, on considère que c'est un événement à 2 étapes. On va supposer qu'il y a une chance sur 2 pour que chaque enfant soit un garçon et une chance sur 2 pour que chaque enfant soit une fille. D'accord ? Donc, on va dessiner un arbre à 2 étapes comme on a dessiné l'arbre auparavant. Voici. Donc, la partie gauche de l'arbre, avant que les branches ne se divisent, représente le premier enfant, qui est soit un garçon, soit une fille, avec des probabilités de 1 chance sur 2, de 0,5. Et ensuite, une fois que la famille a eu son premier enfant, elle en a eu un autre, qui a pu être aussi un garçon ou une fille avec une probabilité de 0,5. Donc il y a 4 possibilités, soit garçon-garçon, soit garçon-fille, soit fille-garçon, soit fille-fille. Et lorsque je multiplie les probabilités qui mènent à ces branches, je ferai à chaque fois, quel que soit le chemin que je parcours, je m'aperçois que je vais faire à chaque fois l'opération 0,5 fois 0,5, qui va me donner 0,25. Donc je vais avoir une chance sur 4 d'avoir chacune de ces possibilités. Donc en fait, la probabilité d'avoir deux garçons, c'est 0,5 fois 0,5, c'est 0,25, autrement dit un quart. Il y a une chance sur 4 et pas une chance sur 3 d'avoir 2 garçons. De la même manière, suivant ce modèle-là, il y aura une chance sur 4 d'avoir 2 filles, puisque quand je parcours la branche fille-fille, je m'aperçois que je multiplie 0,5 fois 0,5. Voilà. Ça fait encore une chance sur 4. Et bien toutes les autres possibilités, c'est un garçon et une fille, quel que soit l'ordre. Donc j'ai 2 branches qui conviennent, je calcule les probabilités sur chacune de ces branches, et je les additionne. Donc probabilité sur la première branche, c'est 0,5 fois 0,5. Probabilité sur la deuxième branche, la branche fille puis garçon, c'est 0,5 fois 0,5. Et quand on additionne tout ça, ça fait 0,5. Il y a donc une chance sur 2 d'avoir un garçon et une fille, que ce soit dans l'ordre garçon-fille ou dans l'ordre fille-garçon, ça n'a pas d'importance. Donc en fait, ça n'était pas une chance sur 3 pour chaque probabilité, pour chaque possibilité. Il y avait une chance sur 4 d'avoir 2 garçons, une chance sur 4 d'avoir 2 filles, et une chance sur 2 d'avoir un garçon et une fille. Voilà. La loi des grands nombres. Maintenant, un petit mot sur la loi des grands nombres. Si vous faisiez une simulation pour vous convaincre de cela, c'est-à-dire si vous utilisiez un tableur et que dans ce tableur vous demandiez de faire un tirage au sort, comme les tableurs savent très bien le faire, pour dans chaque cellule écrire soit le mot garçon, soit le mot fille, en ayant une chance sur 2 d'écrire l'un ou l'autre. D'accord ? Et que donc vous faisiez ça sur 2 colonnes. Dans une colonne, vous lui demandez de faire ce tirage au sort sur énormément de possibilités. Et dans une autre colonne, vous lui demanderiez de faire exactement le même tirage au sort et qu'ensuite vous regardiez les lignes où vous avez marqué soit garçon-garçon, soit garçon-fille, soit fille-garçon, soit fille-fille. Et bien si vous faites ça sur un très grand nombre de lignes, vous vous apercevriez que vous avez en fait à peu près une chance sur 2. Vous avez la moitié de vos lignes où il y a un garçon et une fille, à peu près le quart de vos lignes où vous avez 2 garçons, à peu près le quart de vos lignes où vous avez 2 filles. C'est assez naturel que lorsqu'un événement a une chance sur 4 de se produire, et qu'on répète l'expérience un très très grand nombre de fois, on s'attend à ce que l'événement se soit produit à peu près dans le quart des fois. Voilà, c'est ce qu'on appelle la loi des grands nombres. Lorsqu'on réalise une expérience un très grand nombre de fois, la fréquence de réalisation de chaque issue s'approche de sa probabilité. C'est pour ça qu'on entend dire quelquefois que la probabilité c'est une fréquence théorique. C'est en fait la fréquence d'apparition vers laquelle on se rapproche quand on réalise une expérience un très très grand nombre de fois.